a démissionné, il a présenté en tout cas sa démission, donc bien sûr un autre président va lui succéder. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'histoires, hein, notamment aussi notre saison, il y a 2 saisons avec l'affaire avec le RC Lens également, donc la LFP était aussi là-dedans avec la FFF bien évidemment. Donc beaucoup souhaitaient sa démission, maintenant c'est fait. Maintenant on va écouter aussi la deuxième partie avec les montées de Ligue 1, Ligue 2 qui ont été adoptées, hein, donc avec les barrages cette fois un peu comme en Allemagne, et ben là on le fait en France également. On écoute. Voilà. Et ben oui, hein, ça y est, ça c'est fait, donc ça va se jouer comme ça dorénavant. Donc c'est match aller sur le terrain de l'équipe de Ligue 2, et le match retour sur le terrain de Ligue 1. Donc ça va être, je pense, oui, ça va être sympathique en tout cas. Si on est troisième de Ligue 2, on a une chance. Mais le club de Ligue 1 peut être aussi, voilà, on peut se dire que le club de Ligue 1 est aussi favorisé puisque le match retour aura lieu chez lui. Donc, comme les clubs de première division, de Ligue 1, veulent aussi passer à 18 clubs, hein, forcément, ça génère pour eux plus de revenus. Et ils disent souvent qu'en Coupe d'Europe, il serait sans doute meilleur. Mais bon, après, la Coupe d'Europe, il faut la jouer également. Donc, c'est pas le tout d'être à 20 ou 18. Moi, je pense que ça change rien du tout. Après, il faut aussi l'état d'esprit pour la jouer. On voit souvent que les clubs français n'ont pas forcément l'état d'esprit pour la jouer, hein. Il y a Paris en course, hein, en Europa League, il n'y avait plus personne, donc il faut la jouer tout simplement. Donc je suis pas sûr que passer 18 à 20 clubs, mais les barrages vont amener peut-être un petit, ça va pimenter un peu peut-être la chose. Donc on verra en tout cas à l'avenir. Allez, on va parler un peu de l'équipe de France, hein, parce qu'il y a eu l'affaire Karim Benzema, hein, Ah oui, ça oui. Vous l'avez suivi, hein. Ah oui, je l'ai suivi. C'était un gros feuilleton avec Voilà. Karim Benzema qui n'a pas été pris dans cette équipe de France. Mais il y a aussi une histoire qui va peut-être faire du bruit, hein. Voilà, on parlait de l'attaquant de Karim Benzema qui a été écarté de l'équipe de France pour l'Euro 2016, hein, suite à sa mise en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Le sélectionneur Didier Deschamps serait lui aussi impliqué dans une procédure judiciaire. Alors c'est ce que révèle, hein, le journal du dimanche, hein. Il révèle que le technicien tricolore est soupçonné d'un éventuel recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'enquête sur les agents à l'Olympique de Marseille, qu'on va recevoir ce mercredi. Donc un expert doit analyser toutes les transactions financières entre Deschamps et le club phocéen au moment de son départ en juillet 2012. Donc on va voir ce que ça va donner exactement, mais c'est vrai qu'on a parlé que l'exemplarité est aussi un critère retenu pour expliquer la sanction contre Karim Benzema. Donc il faut espérer qu'il ne soit pas, que les chances ne soient pas en tout cas compromis dans cette affaire, parce que ça ferait encore du bruit. Décidément, oui. Allez, oui, il y a des affaires. Des fois, c'est sûr comme ça surgit, on ne sait pas pourquoi. Oui, exactement. Il y a des fois, on peut se poser la question, parce que des fois, ça surgit comme ça arrive. Ça veut dire que ça a été prémédité peut-être avant, derrière, la police, je pense. Il y a sans doute des histoires en coulisses, on ne maîtrise pas forcément tout. Non. Alors, du côté de West Ham, vous savez qu'il y a un Français qui joue à West Ham, il y en a plusieurs, mais il y en a en tout cas qui
s'appelle bien sûr Dimitri Payet, hein, qui a réalisé de grosses performances hein, sous les couleurs du club anglais, hein, le milieu de terrain. Donc Dimitri Payet, 29 ans, 25 matchs et déjà 9 buts en première ligue cette saison. Bien sûr, hein, il suscite des convoitises hein, pour de nombreux clubs européens. Donc il a été prolongé jusqu'en juin 2021 par les Hammers. Hein. Donc l'intérieur français a évoqué son avenir lors d'un entretien accordé à Sky Sport. Alors hein, comme il dit, un club comme West Ham n'est pas l'un des plus grands, mais c'était le meilleur endroit pour continuer ma progression. Alors les choses se passent bien et ça me plaît. Alors l'équipe est bonne, nous avons un grand coach et les supporters sont incroyables. Je veux aller plus loin avec ce club parce que si j'en suis là, c'est grâce à mes dirigeants qui m'ont mis dans les meilleures conditions pour que je puisse m'exprimer sur le terrain. À apprécier l'ancien Marseillais. Alors, c'est une belle fidélité hein, de la part de Payet hein, qui va sans doute continuer à faire le bonheur des supporters de la formation de Londres. Allez, un petit mot côté transfert, hein, Chelsea qui pourrait mettre le paquet hein, pour relancer Pastore, hein, le joueur du Paris Saint-Germain, hein, qu'on surnomme aussi El Flaco. Vous avez appris quelque chose, El Flaco. Alors c'est vrai que c'est un joueur qui était victime de blessures à répétition hein, depuis le coup d'envoi de cette saison. Hein. Donc il vit une de ses saisons les plus compliquées depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2011. Hein. Alors, il ne fait pas forcément partie des plans de Laurent Blanc, hein, donc l'Argentin serait une des priorités du club de Chelsea. Alors c'est une histoire d'amour compliquée hein, entre Pastore et Paris. Hein. Alors, on se doute qu'il va y avoir une grande lessive qui va se préparer au sein du club parisien. Donc c'est vrai qu'il a été souvent blessé, comme je l'ai rappelé, il pourrait être justement un des grands gagnants du changement à venir hein, chez le quadruple champion de France en titre. Mais il a beaucoup de prétendants, donc je pense qu'il devrait trouver un point de chute d'ici peu. Toujours au Paris Saint-Germain, hein, Laurent Blanc encense aussi des jeunes, donc notamment Kimpembe. Alors il a été titularisé à 2 reprises en Ligue 1, c'était un défenseur central. Hein. Il s'appelle Prenel Kimpembe, il a 20 ans, il a 6 matchs en Ligue 1 cette saison. Il a réalisé une nouvelle performance très convaincante contre Caen. Hein. On rappellera tout à l'heure les résultats en Ligue 2 Ligue 1, mais le PSG s'est imposé 6-0 contre Caen lors de la 34e journée. Alors l'entraîneur du club de la capitale, Laurent Blanc, a justement félicité son jeune joueur. Hein. Voilà ce qu'il dit à propos de ce jeune joueur. Très bon, il est très bon défensivement, donc pour un défenseur c'est quand même bien. Alors, il relance de mieux en mieux, il faut qu'il prenne un peu plus de bouteilles. Bon, à 20 ans, vous direz c'est normal. Oui, quand tu alignes Kimpembe, Marquinhos, défensivement, tu peux être sûr que ça va être solide. Une garantie intéressante pour moi. En plus, c'est un garçon qui est exemplaire. Donc, c'est très important. Bravo à lui, hein, à lancer le coach francilien. Donc, de belles prestations qui confirment Kimpembe. En tout cas, on sait que le club parisien s'est doté aussi d'un centre de formation il n'y a pas très longtemps. Donc, oui, la jeunesse, la formation est à la base de tout, même si on sait qu'ils achètent aussi des stars. Ah bah oui. Mais la formation est tout de même la base de tout. Il est important aussi de former des jeunes joueurs. Justement, on va parler des stars, toujours du côté du Paris Saint-Germain, avec Ibra, qui a reçu une offre incroyable de Manchester United. Alors, pour rappeler qu'il sera en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, donc l'attaquant Zlatan Ibrahimovic, qui a 34 ans, 27 matchs et 32 buts en Ligue 1 cette saison. Pas mal, hein? Ah, pas mal du tout. Pas mal. Alors bon, il n'a toujours pas dévoilé sa future destination, et surtout ses futures intentions pour son avenir. Alors, il est souvent annoncé dans le viseur de Manchester United ces dernières semaines. Hein. L'international suédois a fait l'objet d'une offre incroyable de la part des Red Devils, hein, comme on les surnomme, selon les informations du Daily Star. Le Scandinave aurait reçu une proposition de contrat avec un salaire de 750 000 € par semaine. On touche un peu plus. Beaucoup plus que ça, oui, c'est vrai. Avec les primes, hein, les primes. Oui, exactement, oui, parce que je parlais ça en prime. Oui, vous avez compris. Oui, voilà. Donc des émoluments incroyables hein, qui permettraient surtout à Zlatan Ibrahimovic d'être l'un des joueurs les mieux payés du monde. Hein. Je crois qu'il a même reçu une offre en Chine également, en compagnie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors bon, Manchester United va peut-être réussir un gros coup avec le recrutement du Parisien. Et, justement, on parle encore d'Ibra hein, qui a, pour la 34e journée de Ligue 1, le PSG a écrasé Caen 6-0.
Voilà ce qu'a dit. Il a effectué une petite sortie un peu surréaliste, hein, son application Zlatan Unplugged. Unplugged, donc voilà, c'est les réseaux sociaux. On a mis beaucoup de buts, ce qui est divertissant pour le public. Nous avons fait le job, je me sentais bien. 2 buts et 2 passes décisives, une journée ordinaire au boulot. J'ai commencé l'international suédois. Ce n'était visiblement pas forcément une journée ordinaire au boulot quand ils se sont fait éliminer en quart de finale de la Ligue des chansons, des champions, pardon, pas des chansons, c'était une mauvaise chanson en tout cas celle-ci, des champions plutôt contre Manchester City, 2 partout au match aller et puis 1-0, on a tout suivi, pas tous, mais je veux dire, on l'a suivi, c'était un match très 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 important. Et on parle des départs et aussi peut-être un clap de fin pour Maxwell, le latéral gauche, Maxwell, 34 ans, 24 matchs et 2 buts en Ligue 1 cette saison. Vit sans doute certainement ses dernières heures avec le club de la capitale. Il est sous contrat jusqu'en juin prochain, un ancien joueur de l'Inter Milan et du FC Barcelone. Mais il ne devrait pas rempiler avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que 5 jours après l'élimination en Ligue des Champions, les dirigeants franciliens semblent décider, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à faire un grand ménage. Et ils vont se séparer des éléments sans doute les plus âgés, un peu comme Zlatan et d'autres. Et Maxwell pourrait faire partie du voyage. Allez, on parle de l'Olympique de Marseille avec Diarra, justement qui ne sera pas là ce mercredi sur la pelouse du Stade Bonal, qui fait le point sur son avenir. C'est vrai qu'il est revenu à un très très bon niveau cette saison sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain, Lassana Diarra, 31 ans, 23 matchs et un but en Ligue 1 cette saison. Il a annoncé récemment être dans le viseur de Manchester United, on en parle, ou encore du Paris Saint-Germain. Alors, il a évoqué ça au micro de TF1, il a dit je suis encore à l'OM, il y a des matchs à jouer avec une demi-finale de Coupe de France, peut-être une finale. Il y aura le temps après, l'OM est au courant, je joue pour gagner des titres. L'interprétation, peu importe, on verra ce qui va se passer. A ainsi lâché le Marseillais. Alors il a une clause dans son contrat, une clause de liberté dans son contrat. Marseille souhaiterait lui par contre un transfert du français dès cet été. Alors 3 pistes sérieuses aussi parce que vous savez que l'OM est à vendre, non? Vous n'avez pas quelques pièces à mettre sur... Encore il y a toujours quelque chose à vendre en ce moment. Oui, depuis mercredi dernier, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Margarita Louis Dreyfus, a annoncé dans un communiqué qu'elle allait vendre le club phocéen. Donc désormais, la femme d'affaires et ses collaborateurs vont devoir justement trouver un repreneur. Un peu comme Sochaux, avec M. Lee qui est arrivé cette saison. Alors, selon les informations de la Provence et de l'équipe, il existe 3 pistes assez sérieuses pour le rachat du club qui est actuellement 14e de Ligue 1. Alors, outre le banquier italo-suisse Pablo Victor Dana et l'homme d'affaires marseillais Xavier Giocanti, l'OM, par le biais de l'avocat Igor Levin, discuterait en tout cas avec un 3e repreneur. On va voir si ces prochains échanges vont déboucher réellement sur des propositions concrètes. Allez, l'OM également encore un ancien du Paris Saint-Germain prêt à entraîner le club. Oui. C'était l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain qui était au club de 97 à 99. Bon là, vous n'avez pas trouvé qui c'est. Non, je vois pas trop bien. Entraîneur de Tours en ce moment. Oh là là. Entraîneur de Tours, Marco Simone. Il se verrait bien passer chez l'ennemi peut-être pas parce que en football, j'aime pas trop ce terme d'ennemi, mais oui, ça se fait c'est 2 clubs qui ont une rivalité. Alors il est actuellement en poste à Tours, donc il s'est dit prêt à accepter un poste de coach à l'Olympique de Marseille au micro de Bein Sport. Alors je partirai tout de suite avec un casque, ainsi qu'on fait l'italien en souriant. Difficile de passer capitaine de Paris et des quelques tensions dans les classicos qui restent dans les mémoires. Mais ça ne m'empêcherait pas d'aller à l'OM avec enthousiasme et sans peur, en sachant que c'est toujours les résultats qui mettent d'accord, donc j'accepterai tout de suite. Bon, c'est vrai qu'on peut se rappeler de son échec à Monaco en 2011-2012 et les résultats mitigés du côté de Tours, un 10e de Ligue 2, donc pas forcément sûr que les dirigeants phocéens vont contacter en tout cas Marco Simone. Allez, on va passer à autre chose. Là, on va parler de club, parce qu'il n'y a pas que Paris et Marseille aussi. Il y a Toulouse, par exemple, avec Pascal Duprat, nos amis socialiens que nous connaissons et nous connaissons bien. Mais ils croient toujours au maintien. Donc, ils ont fait un bon match à Lorient. Lorient a égalisé en toute fin de match alors que Toulouse menait 1-0 par un but de Wissam Ben Yedder. Alors Toulouse a réalisé une mauvaise opération dans le bas du tableau. Malgré ce scénario cruel, l'entraîneur des Pichounes, c'est comme ça qu'on les appelle du côté de Toulouse, Pascal Duprat croit toujours au maintien. Alors, comme il dit, il y a 2 ou 3 raisons qui me
interprétation opposée des règlements par 2 assesseurs. Ben Yedder est hors jeu d'un micron. C'est vrai, quand on regarde les images, il n'a pas entièrement tort. Mais on n'hésite pas à lever le drapeau. La deuxième, c'est un coup franc au bout du match qui est joué à 4 mètres en deçà de ça où il devait être joué. Alors ça, là-dessus, c'est pas vrai. Parce que quand on voit les images, en fait, il n'est pas devant. Il est sur la même ligne, mais avancé, mais sur la même ligne. Donc là-dessus, il a pas raison pour moi. Alors, voilà ce qu'il dit. Qui sait si on n'aurait pas eu suffisamment de force pour dégager le ballon. Voilà, il est lâché en conférence de presse. Alors il dit aussi la troisième raison, on aurait dû tuer le match. On ne l'a pas fait. Il y a des situations de contre où l'on était plus proche du 2-0 que de l'égalisation, mais je suis très satisfait de l'état d'esprit des joueurs. Beaucoup de bravoure et ils vont se maintenir. Il reste 12 points à distribuer. Cela ne se jouera pas beaucoup au-dessus de la barre des 40 points. On va jouer crânement nos changes. Alors ils ont 3 points de retard sur Reims, qui est actuellement 17e et première équipe non-relégable. Donc les Toulousains 19e, ils ont raison d'y croire, comme on y a cru face à Evian. Allez, un petit mot de Saint-Etienne également avec Galtier, vainqueur. Galtier qui a gagné ce week-end avec Saint-Etienne du côté de Bastia 1-0. Pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, ils ont réalisé un gros coup avec un 4e succès consécutif en championnat. Alors c'était une belle série, mais l'entraîneur Christophe Galtier ne vise pas forcément les premières places. Alors voilà ce qu'il dit, belle opération comptable pour nous, surtout avec la victoire de Lille à Ajaccio. Lille qui s'est imposé 4-2 à Ajaccio, avec un triplé pour Bouffal. On se rapproche de ceux qui sont devant avec beaucoup de réalisme dans ce match. Une pauvre première période, plus particulièrement dans le premier quart d'heure, un temps fort Bastier habituel, a confié le coach d'hiver en conférence de presse. En seconde période, avec des choses différentes, nous avons calmé les ardeurs à Bastia et exploité quelques occasions avec tout ce qui se dit sur notre jeu. Si mon ambition était supérieure à la Ligue Europa, il faudrait sans doute m'enfermer. Voilà ce qu'il dit en souriant. Allez, vous avez vu aussi le match en Coupe d'Europe cette semaine. Le match, la semaine dernière, plutôt jeudi dernier, entre Liverpool et Dortmund. Moi, c'est le plus beau match que j'ai vu cette saison. C'est vrai. Un match où Liverpool s'est imposé 4-3 contre les Allemands du Borussia Dortmund. Alors, il y avait décidément quelque chose de magique cette rencontre. Alors, preuve, l'anecdote qui a été rapportée par les médias britanniques. Alors, un fan des Reds qui était présent en fil ce jeudi, Laimi Maroum, pour ne pas le citer, s'est précipité au poteau de corner à célébrer le but de Dejan Lovren, 26 ans, 20 matchs en première ligue cette saison dans le temps additionnel contre les Allemands. Seulement, dans la précipitation, le supporter des Scousers a perdu son téléphone. Alors, lorsque les agents de sécurité sont par chance venus lui rapporter l'objet quelques minutes plus tard, l'Anglais a trouvé de façon totalement invraisemblable un selfie de Mamadou Sakho, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, 26 ans, 20 matchs en première ligue cette saison. Et Divock Origi, qui lui arrive de Lille, 20 ans, 14 apparitions et 4 buts en première ligue. Dans son album photo, comme quoi égarer son portable, ça peut avoir aussi du bon. Allez, on parle de Nice aussi également. Nice qui fait une très belle saison avec un Hatem Ben Arfa de feu qui devrait nous faire du bien aussi à l'Euro. Il aurait fait du Paris Saint-Germain sa priorité. D'après l'équipe, l'intérêt serait bien réciproque puisque les Aiglons auraient notamment marqué les esprits en début de mois lors du match au Parc des Princes. Donc le Paris Saint-Germain est en passe de décrocher le gros lot. Que Mamadou Sakho, justement, dans l'article d'avant, disait chez nos confrères de Bein Sport que Ben Arfa pour lui était plus fort que Messi et Ronaldo. Ça c'est à voir, on verra. En tout cas, on lui souhaite d'avoir un parcours identique. Alors c'est vrai que c'est déjà bien parti pour que Paris attire le milieu de terrain aussi de l'Olympique de Marseille, Lassana Diarra, mais aussi Hatem Ben Arfa. Alors c'est vrai qu'il a vécu quelques années de galère, l'ancien lyonnais. Il donne enfin la mesure de son talent, donc on espère pour lui qu'il ira du côté du Paris Saint-Germain continuer sa belle carrière. Allez, un transfert également avec Monaco qui tente le pari Balotelli. Alors, Monaco est à la recherche d'un avançant pour la saison prochaine. Monaco a entamé des discussions avec Mario Balotelli, qui est prêté cette saison au Milan AC par Liverpool. Bon, c'est un sacré pari en tout cas pour l'AS Monaco, tant sur le plan sportif mais aussi financier. Alors, c'est vrai que Monaco va filer tout droit vers la Ligue des Champions avec 4 points d'avance sur la 4e place, justement occupée par Nice. Bon, rien n'est encore joué, mais le club de la Principauté se projette déjà sur une participation à la Ligue des Champions. Alors, pour faire aussi bonne figure en C1, il faut aussi des attaquants. Donc la SM souhaite visiblement recruter un avancement supplémentaire. Il y a déjà Wagner Love qui a aussi l'expérience de l'Europe, mais c'est moins le cas pour Guido Carrillo.
Mario et Lassina Traoré, qui peinent justement à convaincre les dirigeants monégasques. Et selon les informations d'Infosport Plus, une première piste mène du côté de l'Italie et elle se nomme Mario Balotelli, président du club de la principauté Dimitri Ribolev, a même déjà rencontré l'international italien. Donc on verra s'il y a suite ou pas. Voilà, c'était des infos pour ce qui se passe un peu en France, hein. Ça bouge tout le temps, mais voilà, on va rendre l'antenne. Oui, bien, c'est hein, ça, c'est pas tellement qu'on s'ennuie, simplement qu'il y a un programme qui est déjà en piste et il faudrait lui donner l'antenne. Oui, bien sûr, bien évidemment. On est d'accord. Et sinon, merci infiniment, merci pour tous les renseignements, les informations. Frédéric Chevassus du site internet alsojour.com. Frédéric Fitch qui était au standard pour les appels avec un nouveau téléphone numérique, ils vont te dire que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas mettre des grosses touches comme ça, c'est pas possible. Oui, on va le voir dans la vidéo, c'est un monstre. C'est assez énorme. C'est énorme, oui. Et merci infiniment. Vraiment, j'ai passé un bon moment avec vous deux. Peut-être une expérience à renouveler pour plus tard, un jour, je ne sais pas. Pourquoi pas. Bonne soirée à tous, merci. Et puis à jeudi, de toute façon, à jeudi. Bien sûr, et puis allez, Sochaux. Ah, voilà, c'est ce que j'attendais. Je savais bien qu'il allait me faire sauter la table de mixage, qui est déjà très fragile. Merci beaucoup, Frédéric. Et avec l'écharpe, le maillot, oui, c'est magnifique. On est peut-être à l'envers, hein, mais, je crois qu'un petit peu. On voit bien. On voit quand même. On voit bien. Donc, mercredi, on s'impose et on va tous au Stade de France. Donc, jeudi, vous allez avoir des bonnes nouvelles à donner, les jeudis, j'espère. J'espère, en tout cas. J'espère. Il y aura sans doute un joueur sochalien qui sera là ce jeudi. Enfin, pas en personne, mais évidemment au téléphone. Mais on va passer, je pense, un bon moment et j'espère qu'on sera en route vers le Stade de France. Merci infiniment. Donc moi demain, je vous retrouve demain donc à 17h30, non 18h, pardon, 18h, 19h30. C'est les heures d'été maintenant, les heures d'été. 18h, 19h30 demain, donc voilà, après Marie, 16h, 17h30. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité, merci de votre attention. Bonne soirée à tous.